Petit café pour commencer la journée. Aujourd'hui, on va apprendre à additionner deux fractions, multiplier deux fractions et diviser deux fractions. Les différentes méthodes que je vais vous montrer, eh bien, elles sont répétables pour une ou plusieurs fractions. Alors, comment on additionne deux fractions? On prend la fraction 2 cinquièmes et 7 huitièmes. Quand je dis ajouter, c'est également la même méthode pour soustraire. C'est-à-dire, si vous voulez en ajouter 4, par exemple, eh bien, vous faites la technique pour les deux premières et la technique pour les deux dernières. Vous voulez en ajouter 3, vous faites la technique pour les deux premières et la technique avec la dernière. Je vais le noter quelque part. On va ajouter deux fractions, 2 cinquièmes et 3 huitièmes. On va faire ce qu'on appelle la mise au même dénominateur. Avant de parler de mettre sous le même dénominateur, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le dénominateur. Eh bien, le dénominateur, c'est juste le mot technique pour parler du nombre d'en bas. Le numérateur, c'est celui d'en haut. C'est le nombre d'en haut. Bon, maintenant qu'on est d'accord avec le vocabulaire, on a juste à mettre sous le même dénominateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends le dénominateur de l'une, 5, je prends le dénominateur de l'autre, 8, et je les multiplie entre eux, 5 fois 8. Pour la première, je vais donc multiplier par 8. Ce que je fais en bas, je le fais en haut. Donc je multiplie par 8 en bas, je multiplie par 8 en haut. Pour la deuxième, je multiplie par 5 en bas, et donc je vais multiplier par 5 en haut. Ce que je fais en bas, je le fais en haut. 2 fois 8, 16. 3 fois 5, 15. 5 fois 8, 40. Et maintenant, on a presque fini. A noter que vous devez bien connaître vos tables de multiplication, c'est super important pour ce chapitre. On a 16 plus 15, le tout divisé par 40. Eh bien, il faut regrouper les fractions, car lorsqu'elles sont sous le même dénominateur, on peut les additionner. Attention, on n'additionne pas les dénominateurs, c'est une erreur récurrente. On écrit 16 plus 15, le tout divisé par 40, et on obtient notre résultat, 31 sur 40. Maintenant, un autre type de fraction qu'on voit assez souvent. Si on veut additionner par exemple 5 et 7 sixièmes, eh bien comment on procède? C'est très simple, il suffit de transformer 5 en fraction. 5, c'est la même chose que 5 sur 1. Et maintenant, on n'a plus qu'à additionner 5 avec l'autre fraction, en réitérant la même méthode. Je multiplie en bas et en haut, je calcule, je simplifie, et j'ai mon résultat. La technique d'écrire un chiffre divisé par 1, ça marche tout le temps, donc notez-la. Je vous ferai une fiche en fin de vidéo, comme ça vous pourrez prendre une petite capture d'écran. Maintenant, on va multiplier deux fractions entre elles. On va prendre la fraction 7 sixièmes avec la fraction 8 sur 49. Il ne faut pas péter les plombs. C'est votre spécialité, attention. Range ce flingue, Billy Boy. On va s'intéresser à ce qui se passe. Retenez bien ceci. Multiplication égale simplification. Lorsque vous voyez ça, vous n'avez pas besoin de mettre sous le même dénominateur, donc ne le faites pas. Vous voyez une multiplication, vous pensez directement calcul simple. Vous tracez un trait de fraction uni entre les deux, et vous calculez 7 fois 8 et 6 fois 49. Mais attention, mon piège va se refermer sur vous. Il ne faut pas calculer ça. Pourquoi? Et puisque je vous ai dit que multiplication égale simplification. On va transformer 6 en produit de nombre premier, on va transformer 8 en produit de nombre premier, on va transformer 49 en produit de nombre premier. S'il y a le même en haut, il y a le même en bas, c'est la multiplication. Vous voyez ici qu'il n'y a que des multiplications. Donc, on peut simplifier. On va simplifier par 2 et par 7. Et regardez ce qu'il nous reste. 21. Il nous reste 4 sur 21. J'attire votre attention sur un autre produit. 4 sur 8. On décompose en produit de nombre premier. Donc, 4, c'est pareil que 2 fois 2. 8, c'est pareil que 2 fois 2 fois 2. Et du coup, on va barrer tous les deux. Après le qu'est-ce qui reste en haut? Eh bien, la plupart d'entre vous me mettent un bon vieux 0. 0 sur 8. Et non. Là, il y a un petit truc de marlou qui se cache. Ici, lorsqu'il ne reste rien en haut ou en bas, vous mettez 1. Pourquoi? Puisque 2, c'est pareil que 2 fois 1. Maintenant, diviser deux fractions. Pour diviser deux fractions, eh bien, il faut retenir que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, autrement dit, vous mettez les parenthèses au bon endroit, c'est-à-dire vous identifiez quelle est la plus grande fraction. Qu'est-ce qui est divisé par quoi? Il ne faut pas s'en mêler les pinceaux.
Parce que la fraction 56 sur 25 sur 5 sur 6, eh bien, n'est pas pareil que 56 sur 25 sur 5 sur 6. Vous voyez? Ça dépend où on met le grand trait de fraction. Donc nous avons 56 sur 25 divisé par 5 sur 6. Diviser ces deux fractions entre elles revient à multiplier par l'inverse, le fameux flip reset. Donc le résultat, on écrit 56 sur 25 fois 6 sur 5. Et là, vous remarquez automatiquement la rotation. Le 5 sur 6 devient 6 sur 5. Ici, vous remarquez que sur cette fraction, absolument rien ne se simplifie. Donc malheureusement, on est obligé de faire les calculs. Maintenant, regardez cette fiche de révision, prenez une capture d'écran, posez-moi vos questions dans les commentaires et abonnez-vous.